Merci beaucoup. Nous allons passer aux questions adressées à Mme Gréauly, vice-présidente et ministre de la Culture et de l'Enfance. Ce sont deux questions jointes, c'est Mme Emery et M. Segers. Mme Emery interroge Mme la ministre sur le défraiement des membres des instances d'avis, M. Segers sur les dispositions fiscales relatives aux jetons de présence dans les instances d'avis. Donc, Mme Emery, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, beaucoup d'inquiétudes sur la mise en place des nouvelles instances d'avis dans le secteur culturel, donc en vertu du décret sur la nouvelle gouvernance culturelle. Que se passe-t-il? Il se fait qu'en pleine vacances, en plein mois d'août, l'ensemble des membres des instances d'avis du secteur culturel ont reçu un courrier qui requalifiait leur rétribution. Un courrier adressé par l'INASTI qui considère maintenant que ces membres ne peuvent plus être considérés comme des mandataires au sens de l'article 5 bis de l'arrêté royal de juillet 67 sur le statut social des indépendants. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que les jetons de présence vont être taxés comme des revenus professionnels au-delà de certains montants qui, si ma mémoire est bonne, sont de 1 360 € par an et de 33 € par jour. Alors, ce changement fiscal va avoir beaucoup de répercussions pour une partie significative des membres qui, pour le 15 septembre, vont devoir déterminer leur statut dans le cadre du travail qu'ils font dans les commissions. Alors, vous aviez commandité une étude dans le cadre des travaux du décret Nouvelle Gouvernance qui concluait que pour un même travail presté, il ne pouvait pas y avoir de statut différent sous peine d'enfreindre évidemment le grand principe de non-discrimination. Beaucoup d'inquiétudes donc, et beaucoup d'inquiétudes qui tombent très mal, puisque nous sommes dans une phase de clôture de l'appel aux candidatures, donc fin du mois, pour le renouvellement des instances d'avis. Et ces inquiétudes pourraient mettre à mal deux points forts du décret Nouvelle Gouvernance culturelle, qui était de renforcer la place des artistes dans les instances d'avis et aussi de revaloriser ce travail aussi de manière pécuniaire, puisque l'on sait que la charge de travail est vraiment très importante dans le secteur. Alors, mes questions, Madame la Ministre, vous êtes évidemment informé de la question ainsi que vos services, mais qu'allez-vous mettre en œuvre pour que le travail de ces commissions puisse se faire de manière correcte jusqu'à la fin de l'année 2019, étant donné l'inquiétude qui règne dans le secteur? Au-delà de ça, est-ce que des contacts ont été pris par vos services avec le gouvernement fédéral pour justement ne pas remettre cet équilibre en jeu et qu'il y ait préservation du principe de non-discrimination dans le travail des commissions? Des fédérations vous ont également écrit à 2 reprises durant ces vacances et je voudrais savoir si une réponse à cette heure était apportée, parce que nous avons été mis en copie et je pense que cette semaine, réponse n'avait pas encore été obtenue. Et au-delà de ces 3 questions, je voudrais vous demander si des choses sont entreprises pour modifier ou pour donner des pistes pour modifier le cadre légal actuel afin de contrer cette interprétation de l'INASTI et de ne pas devoir obliger les membres de ces instances d'avis à devoir choisir leur statut. Merci. Monsieur Segers. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, chers publics. Voici donc le courrier auquel faisait référence ma collègue, qui est arrivé le 6 août. 6 août dernier. 6 août, c'est 15 jours après la fin de la déclaration fiscale. Et il ne vous aura peut-être pas échappé que les personnes qui siègent dans les instances d'avis, en fait, jusqu'au 6 août, ne savaient pas quoi faire des jetons de présence qu'ils avaient reçus en 2018.
Ce sera l'objet de ma première question. Qu'est-ce qu'on fait avec les jetons de présence 2018, sachant que des personnes qui devaient recevoir une fiche fiscale de 181,50 ne l'ont pas reçue, premièrement. Et ensuite, ça fait 14 ans que le décret des instances d'avis stipulait que c'était bien un jeton de mandataire public et que derrière ça, il fallait payer régulièrement des précomptes professionnels. Ces précomptes ont été remboursés au courant du mois d'avril sans prévenir personne. Donc les personnes ont retouché leurs précomptes, ont rentré leur déclaration d'impôt et ont reçu un courrier le 6 août disant « ben voilà, en fait, c'était pas ça, mais on ne sait pas très bien ce que c'était ». Deuxième question relative à l'INASTI. Est-ce que vous pourriez nous fournir l'injonction de l'INASTI qui reclasse en fait cette règle, puisque, comme l'a exprimé si bien Madame Emery, effectivement, le nouveau cadre que vous proposez dans le courrier, et je cite, « Je m'engage, si vous n'êtes pas dans le statut, je m'engage à faire les démarches éventuellement nécessaires pour me conformer aux dispositions fiscales et sociales. » Donc vous demandez en fait aux demandeurs d'emploi, parfois des artistes, allocataires sociaux, mais aussi à des volontaires, de devenir de facto, en l'occurrence ici, indépendants ou indépendants complémentaires pour pouvoir toucher ces jetons. Il y a une véritable discrimination. Madame la ministre, j'en viens à mes deux autres questions. Un, avez-vous consulté l'ensemble des instances d'avis et les secteurs, puisqu'effectivement 19 fédérations ont réagi avec une levée de bouclier assez historique. 19, je n'ai jamais vu ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec 2018 ? Et 3, Madame la Ministre, 3, cette attention spécifique pour les artistes, tellement voulue et que vous les appelez de tous vos voeux, et je ne doute pas que c'est une véritable volonté, comment est-ce que vous allez la résoudre? Parce que les artistes dans les instances d'avis, c'est essentiel pour une politique culturelle. Merci. Merci, Monsieur le député. Madame la Ministre, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame la députée, Monsieur le député. Effectivement, les artistes dans les commissions d'avis et dans les jurys, c'est particulièrement important. Et je pense que, je vais commencer par une bonne nouvelle, ils sont plus de 450, à l'heure au 26 août, ils étaient plus de 450 à avoir rentré des candidatures. Et à leur demande, et en fonction des demandes des fédérations, j'ai prolongé jusqu'au 30 septembre, Madame Emery, la possibilité de rentrer des candidatures. Donc, la première bonne nouvelle, c'est que cette réforme des instances d'avis fait l'objet d'un réel engouement des acteurs sur le terrain, et c'est déjà très bien. Deuxième chose, parce que ce n'est pas non plus sans importance, cette question du courrier du 14 août qui faisait suite à un courrier adressé par l'administration générale de la culture le 6 août à destination des membres des commissions d'avis sur instruction du fisc. En effet, pendant les vacances, le fisc, l'INASTI, ont décidé, sans concertation avec les différents niveaux de pouvoir, qu'il fallait reclasser les jetons de présence en revenus professionnels. Avec, comme vous l'avez souligné tous les deux, et comme l'ont souligné à juste titre les fédérations, et comme je le souligne moi-même, une conséquence grave, gravissime, pour le secteur de la culture. Mais je tiens à le dire, comme ça c'est très clair aussi, ce n'est pas que pour le secteur de la culture, puisque ce ne sont pas les 25 commissions seules de la culture qui sont concernées, c'est toutes les commissions de la communauté française, c'est-à-dire 105 commissions d'avis et jurys. Et donc, le problème est un problème qui nous concerne tous, et pas seulement la culture. Et donc, oui, 1, j'ai écrit évidemment à mon collègue fédéral, 2, j'ai pris langue avec mon administration et avec les fédérations, et donc il y aura ce lundi une réunion entre l'administration générale de la culture et les fédérations du secteur. 3, j'ai demandé, et c'est en cours à l'administration, une nouvelle étude juridique afin de contrecarrer cette interprétation, parce qu'à mon avis, cette interprétation est, je vais dire, abusive au regard, par exemple, de l'histoire, puisque ça a toujours été considéré comme des jetons de présence. Et sur base de ça, dès la semaine prochaine, nous pourrons voir quelles sont les mesures suivantes à prendre. Mais tout comme vous, ce n'est pas parce que c'est historique, Monsieur Segers, mais c'est simplement parce que c'est essentiel. Il est important que la démocratie puisse vivre, y compris par la participation des artistes aux fonctions consultatives, je dis bien de la participation de l'ensemble des citoyens aux fonctions consultatives, puisque les 105
commissions d'avis de la communauté française sont concernées. Merci Madame la Ministre. Madame Emery pour la réplique. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, je suis aussi très heureuse d'entendre le chiffre que vous citez et de l'engouement que l'appel a suscité auprès des artistes. Mais évidemment, le nombre de personnes qui ont répondu n'enlève rien aux inquiétudes qu'ils doivent avoir, que nous devons avoir pour le bon fonctionnement d'une législation majeure que nous avons votée. Alors, je prends acte de votre volonté de réunir les parties dès la semaine prochaine. Donc, j'entends qu'une première réponse a déjà été donnée aux fédérations et je vous en félicite. Et donc l'étude qui va être commanditée, je pense que c'est une étude qui doit être menée tambour battant parce que les questions fiscales n'attendent pas. Et j'espère que nous pourrons trouver une solution vis-à-vis du fédéral pour contrecarrer une interprétation que je trouve complètement ridicule et qui met clairement à mal tout ce travail que nous menons pour que les artistes puissent véritablement jouer leur rôle dans la politique culturelle. Merci Madame la députée.